Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Véronique Wagner, astrologue, je vous retrouve pour un point concernant les planètes rétrogrades qui vont occuper notre ciel durant cette période de l'été-automne 2021. Alors, c'est l'occasion aussi pour vous informer d'une petite mise à jour quant aux modalités de partage des informations du ciel que je peux faire avec vous. Tout ce qui concerne les pleines lunes et les nouvelles lunes, maintenant, sera simplement commenté de façon plus brève sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram, depuis les dernières pleines lunes et nouvelles lunes. J'ai adopté donc cette formule-là, tout simplement, par manque de temps, puisque bien sûr, je passe beaucoup de temps en consultation avec les personnes que j'accompagne. Et puis par ailleurs, effectivement, je trouve cette formule pas mal pour donner vraiment un concentré, un résumé de ce qui est essentiel lors d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune. Donc rendez-vous sur Instagram, Parlons Zodiac, ou Facebook, Parlons Zodiac également. Alors, concernant ce ciel de l'été, je tenais à faire un point parce qu'il y a énormément de planètes rétrogrades. Avant cela, encore, une autre chose à vous donner en termes d'informations générales sur le ciel collectif. On a eu sur le mois ici, là, de juin, pardon, de mai, puisqu'on est déjà en juin, sur le mois de mai, un Mars dans le signe du Cancer, donc dans le ciel collectif, qui a été véritablement difficile, qui a été véritablement, je dirais, dru et impactant au regard des retours qui m'en ont été faits par rapport donc aux accompagnements mensuels que je propose. Et effectivement, nous allons avoir un changement de position de Mars. Donc, je voulais déjà parler de ça avant de vous donner les informations des planètes rétrogrades, afin que vous ayez aussi cette information. Et cette information, c'est également l'occasion de vous donner un petit exemple pour les astrologisants, j'ai envie de dire, de comment ce qu'on appelle les déités, ou en tout cas les domifications astrologiques peuvent parfois œuvrer. Parce qu'en effet, Mars, donc planète qui nous parle de tout ce qui va être à la fois de la mise en action, de la réactivité, était placée dans un signe qui est le signe du Cancer, donc sur toutes les semaines qui viennent de s'écouler, qui est un signe plutôt calme, plutôt paisible, plutôt même enveloppant, plutôt doux, plutôt tendre. Or, il se trouve qu'avec un Mars en Cancer, si on n'a pas, je dirais, cette acuité du regard plus technique astrologique, on peut se dire, tiens, c'est une ambiance qui est douce pour passer à l'action et les réactions, les façons de réagir des personnes peuvent être peut-être enveloppantes. Eh bien non, parce que Mars dans le signe du Cancer est une planète qui se situe dans un signe de chute au niveau donc des domifications. Donc ça, c'est pour les personnes qui pratiquent un petit peu plus l'astrologie. Il y a toujours à prendre en compte le fait que les planètes peuvent être effectivement ou en maîtrise, ou en exaltation, ou en chute, ou en exil. Donc, petite parenthèse astrologique. Et donc, c'est un très bel exemple que ce Mars Cancer qui vient de s'écouler, de ce qui peut se passer quand Mars est en position qu'on appelle de chute, c'est-à-dire qu'il appelle à des moments donnés où la pression cumulée va finalement un peu exploser en mode cocotte minute. Et donc, j'ai eu des tas de retours d'expérience par rapport à des personnes que j'accompagne. Et donc, par exemple, des exemples de Mars qui sont passés sur des éléments liés à la santé, comme la Lune, par exemple. Et donc, parmi mes consultantes, des personnes qui ont eu des retours violents, on va dire, de désagréments physiques et de choses qui sont remontées à la surface face à un cumul et un cumul de fatigue ou de difficultés d'appréhension par rapport à la gestion du corps. Donc, il y a eu comme ça des exemples de remontées violentes au niveau physiologique, des Mars aussi réactifs par rapport à des personnes donc, ayant des planètes eux-mêmes dans le secteur du cancer qui ont eu comme ça des réactions un peu virulentes, un peu violentes, un peu explosives dans leur entourage. Par exemple, le fait de, on va dire, aller un petit peu en agression, un peu ou beaucoup d'ailleurs, avec d'autres personnes. Il peut y avoir aussi, dans ces exemples-là, tout ce qui va être également pour soi-même un petit peu d'effet de bombe à retardement quant à des émotions qui sont remontées de façon vraiment beaucoup plus, je dirais, violente que d'habitude. Et j'en passe, c'est des meilleurs. J'ai eu des exemples aussi de feux carrément qui se sont déclarés dans certains lieux de vie. Voilà, ça a été vraiment ce Mars, quelque chose d'assez prégnant. Donc, je voulais vous le partager en termes de culture générale astrologique parce que vraiment, Mars en chute, attention, ça peut être un peu
retors par moment et il ne faut pas oublier ces domifications. Voilà, donc fin de la parenthèse par rapport à la technique astrologique. Donc pourquoi je donne cet élément au préalable avant de parler des rétrogradations? Puisque Mars va passer dans le signe du Lion autour du 12 et donc on pourrait se dire: «Tiens, c'est un signe de feu, ça risque d'être un petit peu plus, peut-être, agressif». Ben oui et non, parce qu'en fin de compte, Mars justement dans le signe du Lion, au contraire, il va être en exaltation. Donc il va pousser, davantage la dynamique des personnes qui ont, du lion dans leur carte ou qui ont, je dirais des axes, reliés avec le lion, comme par exemple les personnes, ayant du Gémeaux. Ça va pousser au contraire à aller vers une action, qu'on a envie, bien, de remonter en qualitatif, de faire, une modulation vers le haut, de tout ce qu'on a commencé à mettre en action. Donc au contraire, peut-être même, que l'impact de ce Mars Lion pourrait être plus constructif, et peut-être, davantage dans des réactions qu'on pourrait avoir, mais qui seraient constructives, Donc voilà, je voulais, nommer cette différence pour ce passage de signe, de la planète Mars. Maintenant, venons-en à nos questions de rétrogradation, puisque, j'ai fait un listing pour vous, de toutes les rétrogradations qui vont être dans le circuit là et qui sont déjà d'ailleurs dans le circuit pour certaines, là, depuis le mois de mai et puis, on va regarder ça jusqu'au mois d'octobre notamment, bien qu'il y ait une des planètes, qui sera rétrograde jusqu'en décembre et vous allez voir que c'est quand même une sacrée collection. Donc je vais vous partager, le document que j'ai réalisé pour vous. Le voici, le voilà, sur lequel on va venir et repartir. Voilà, vous devriez le voir apparaître, donc ce document des rétrogradations. Donc, comme vous voyez, nous avons quand même une collection puisqu'on a à la fois Mercure, Pluton, Saturne, Jupiter, Mercure à nouveau. Oula, je me suis trompée dans, je me rends compte que je me suis trompée, pardon, dans mon petit document, que je vous corrigerai à l'oral du coup, pour ne pas reprendre la vidéo, puisque comme vous le savez, je cours un peu après le temps dans mon planning. Et puis donc Neptune, qui est rétrograde aussi. Donc voilà un petit peu tout le topo de ce qu'on peut nommer sur cette période. Alors déjà, commençons par Mercure. Mercure est actuellement rétrograde et elle va l'être jusqu'au 22 juin. Puis elle le sera à nouveau. Donc là, ce n'est pas 28 juin, c'est 28 septembre. Veuillez m'excuser, je le corrigerai pour mettre la vignette de la vidéo. Donc Mercure rétrograde par 2 fois. Alors on va commencer par quelque chose de généraliste à propos des planètes rétrogrades. Puis on ira voir pour chacune des planètes un petit peu ce à quoi ça nous invite. Parce que des planètes rétrogrades, ce n'est pas uniquement comme on l'entend beaucoup dire dans les légendes urbaines astrologiques, que ce n'est pas que des désagréments, des problématiques, etc. Les planètes rétrogrades, c'est aussi une invitation, comme je le disais tout en bas ici, à prendre le temps, à réfléchir, à observer les choses et enfin à faire peut-être des réglages nécessaires pour repartir sur une nouvelle dynamique. Donc, il est certain que selon, euh, si vous voulez, les signes dans lesquels chacune de ces planètes se posture, vous allez être plus ou moins, vous solliciter et puis au contact de ces phénomènes-là. Donc, je vais nommer bien sûr un par un ensuite chacune des rétrogradations. Mais c'était déjà pour vous dire, attention, on entend beaucoup, et moi-même, je le dis très volontiers, que les planètes rétrogrades, c'est aussi des couacs, des bugs, des retards, qu'il ne faut pas s'attendre à, à ce que les choses aillent vite. On le sait, c'est du temps en perspective et des à-coups, des sensations et des moments où on peut se dire, ah là là, c'est pas croyable, j'ai l'impression de faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Effectivement, avec la rétrogradation, il y a cet effet-là, mais pas seulement, on va le voir. Donc, on va commencer par parler de Mercure rétrograde et je vais revenir vers vous régulièrement pour ne pas vous laisser en boucle avec l'image, puisqu'ici c'est moins interactif qu'une carte du ciel plus générale. Voilà, alors Mercure rétrograde, déjà, on le connaît parce que c'est quelque chose qui est tout le temps nommé dans justement tous les posts que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pas que par des astrologues, par également des énergéticiens, des thérapeutes. Donc oui, c'est vrai, Mercure rétrograde, on ne peut pas non plus le nier. On en a des exemples sans arrêt phénoménaux. Il y a possiblement des bugs de communication, d'appareils qui tombent en panne, etc. C'est vrai, c'est pas une légende. Les personnes là aussi que j'accompagne m'en racontent avec beaucoup d'humour, des anecdotes de ce type. Mais c'est vrai que ce n'est pas le seul et unique, si vous voulez, la seule et unique modalité de Mercure rétrograde. Mercure, c'est la planète de la communication. Elle nous invite donc, quand elle est en rétrogradation, ce phénomène de rétrogradation qui est un mouvement qui nous appelle à de l'intériorité. Donc Mercure rétrograde va nous appeler à venir finalement peut-être davantage introspecter, penser, réfléchir
avant de communiquer. Peut-être d'améliorer ou de travailler de façon plus approfondie ce qu'on voudrait donner comme résultat, par exemple, écrit, hein. Ça peut être une immersion complète dans un temps où on revient vers soi pour jauger un petit peu ce qu'on a envie ensuite de dire et de communiquer, hein. Donc, il y a véritablement un lien d'authenticité avec soi dans la façon dont on va ensuite venir amener peut-être certaines informations, certaines discussions sur le langage, hein, commun, effectivement. Donc ici, hein, on va avoir avec ce Mercure rétrograde des périodes où certes, hein, sur les faits extérieurs, il y a ces retards multiples, mais sur les faits intérieurs, c'est pas pour rien, hein, c'est pour pouvoir prendre le temps d'un espèce de sas, hein, afin de communiquer de façon différente. Alors là, sur la période actuelle, hein, jusqu'au 22 juin, Mercure est en Gémeaux, qui est précisément son signe, pardon, hein, de maîtrise. Donc, un Mercure en Gémeaux, je l'ai déjà constaté là aussi sur des échanges que j'ai pu avoir avec les consultants, consultantes, eh bien, c'est quand même un signe plus léger, hein. Le signe du Gémeaux, par définition, il a quelque chose presque d'humoristique, d'anecdotique, hein. Donc, le Mercure rétrograde en Gémeaux ne, comment dirais-je, n'invite pas moins pour autant, hein, cette même introspection dont j'ai parlé, mais par contre, sur les faits extérieurs, ça peut être plus drôle, si vous voulez, hein, erreur de livraison de colis, enfin ça c'est typiquement anecdotique, erreur également, hein, par rapport, par exemple, à des mails qui ne vous sont pas adressés, ce sont des choses qui ne sont pas, si vous voulez, dramatiques, mais qui par contre, sur le petit message qui l'accompagne, n'est peut-être pas anodin en revanche, hein. Donc s'il y a ce genre de petites informations qui passent par là, dites-vous, tiens, un ange passe, qu'est-ce que la rétrogradation m'amène à cueillir en termes d'informations qui peut-être n'étaient pas prévues au rendez-vous et qui finalement vont peut-être faire partie de mon paysage, hein. Donc voilà, ça c'est court, hein, c'est jusqu'au 22 juin seulement. On a donc ce petit effet de Mercure rétrograde et ensuite il y aura un deuxième temps, mais un petit peu plus loin, hein, vers la rentrée, hein, donc je l'ai dit. Donc Mercure rétrograde sera là de nouveau autour, hein, du 28 septembre jusqu'au 18 octobre. Donc effectivement, après la rentrée, il y aura de nouveau un moment, un sas, hein, où, suite à l'effervescence, hein, des reprises d'activité, il y aura de nouveau une invitation à poser, hein, intérieurement tout ce qui pourrait y avoir besoin, hein, de rejauger en termes, hein, de discours, de capacité de nommer les choses, de prendre le temps de rester un petit peu avec soi, hein, pour un dialogue interne, une reconnexion, hein, à sa propre dialectique personnelle, hein. Donc voilà, ça reviendra sur cette période post-rentrée, dirons-nous, hein. Donc nous allons aller retrouver, hein, le tableau des datations, la liste des datations, pour parler donc des autres planètes rétrogrades, parce que chacune d'entre elles a bien sûr un message plus spécifique et plus particulier. Alors, voici que Pluton est rétrograde, mais alors au jour actuel auquel je vous parle, hein, Pluton était déjà rétrograde, hein, ce n'est pas une nouveauté. Simplement, du coup, il y a une collecte, hein, comme vous voyez, il y a une forme, hein, de collection, pourrons-nous dire, hein, de planètes rétrogrades. Donc, Pluton est rétrograde dans le signe du Capricorne, signe, hein, qui est bien sûr, hein, largement traversé par Pluton depuis plusieurs années, puisque c'est une planète extrêmement lente. Donc les rétrogradations de Pluton, quant à elles, hein, sont des moments qui demandent à venir chercher, comme si vous voulez, dans une forme, hein, de recherche approfondie, de forage, tout ce, tout ce qui aurait pu rester un petit peu en sous-marin et qui va remonter davantage à la surface, hein. Donc ça, c'est présent jusqu'au 7 octobre. Donc vous voyez qu'on a vraiment toute la grosse tranche de l'été et jusque passer même le mois de septembre, hein, pour vivre ce phénomène. Donc je reviens vers vous, voilà. Alors oui, hein, Pluton rétrograde, hein, c'est véritablement oser revenir, poser à jour, hein, mettre en lumière tout ce qui avait été caché jusque-là, hein. La rétrogradation de Pluton, ça peut être quelque chose, hein, comme une forme de sous-marin, hein, qui remonte à la surface. Ah mince, il y avait ça, on ne l'avait pas vu. Tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi? On est vraiment en prise avec des éléments bon, qui n'étaient peut-être pas visibles. À l'effet inverse, hein, n'oublions pas que les rétrogradations de Pluton peuvent justement se passer en sous-marin si il y a un manque d'observation ou de vigilance, hein. Donc ça peut être aussi des moments où vous ne voyez pas bien, hein, ce qui est en train de se passer et où au contraire, à la fin de la rétrogradation, ouf, oh là là, je n'avais pas vu ce qui s'était passé, vous voyez. Donc le mois, hein,
de juin, juillet, août et septembre inclus, hein, ce sont des mois dans lesquels, avec Pluton rétrograde, vous êtes invitez, vous en tout cas, à venir en contact de tous les éléments. Si on regarde ça plutôt sur un mode de processus d'évolution, vous êtes invité à venir vraiment dans cette forme de forage interne pour pouvoir remettre à jour toutes les infos cachées. Donc, c'est évidemment des périodes encore plus propices quand Pluton est rétrograde à tout ce qui va être d'une thérapie approfondie et de tout ce qui touche à des zones complètement, on va dire, inconscientes. Donc, tout ce qui va être de l'hypnothérapie, MDR, tous les outils un petit peu plus approfondis, kinésiologie, MCI, etc., sont d'autant plus apprêtés. Donc là, le fait que Pluton soit rétrograde, c'est quand même un fait, si vous voulez, qui, à mon sens, comme c'est une planète lente, qui est de manière récurrente en rétrogradation et qui est collective, n'est pas non plus, si vous voulez, un fait extrêmement rarissime. C'est pas quelque chose qui amène du plus et du plus dans, je dirais, nos nouveautés. Voilà, introspectives, c'est davantage que dans la période, on va dire, le courant est accompagnant, le courant est favorable et bénéfique pour tout ce qui est des remontées thérapeutiques ou pour des évolutions de ce type. Et ensuite, Pluton en Capricorne, le Capricorne représentant tout ce qui est du lien, notamment avec des questions de justice, notamment avec des questions de droit, de législation, ou des questions qui vont être liées à la parentalité, la responsabilité, puisque bien sûr, le maître du Capricorne, c'est Saturne, peut amener des périodes dans lesquelles on fait de la mise à jour, on met à jour et en lumière tout ce qui est de la question du lien à nos parents, voire à nos enfants quand on est parent, et puis qui peut être aussi de la mise à jour juridique, c'est-à-dire se mettre au courant de ce qui est vraiment nécessaire à savoir, à connaître, pour éventuellement ensuite passer à l'action de manière plus ajustée, plus appointée. Donc, ça peut être pour ceux qui sont éventuellement dans des procédures juridiques à venir ou déjà restantes, à un moment là aussi, pour venir cueillir vos différents éléments, les réunir, faire le travail, si vous voulez, de brassage non visible sur le moment, mais qui ensuite va être porté dans une action véritablement plus en circulation à partir d'octobre. Donc ça peut être aussi une information utile sur la rétrogradation de Pluton. Donc, retournons sur notre petit schéma et reprenons le reste. Donc, Saturne également vient de passer rétrograde. Saturne vient de passer rétrograde donc fin mai et va le rester donc jusqu'au 17 octobre. Alors, comme vous voyez, il va y avoir au mois d'octobre une remontée, je dirais, des planètes sens direct, puisque Pluton sera direct à nouveau au 7 octobre, Saturne au 17, puis on va voir Jupiter, dont on parlera juste après, reviendra direct au 19 et le deuxième passage de Mercure rétrograde reviendra direct aussi au 18 octobre. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, j'ai indiqué période été-automne sur cette collection de planètes rétrogrades, Neptune étant un petit peu à part parce qu'elle est plus lente, elle va être là jusqu'en décembre. On en reparlera après. Alors, sur Saturne rétrograde, jusqu'au 17 octobre, Saturne actuellement est dans le signe des Verseaux. Là, on a quelque chose d'assez particulier qui est en train de se vivre, un phénomène que moi, je vais plutôt, je dirais, regarder d'un point de vue collectif. Alors, le Saturne en Verseau, il va appeler surtout à des questions d'éthique personnelle. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui, moi, m'anime en termes d'individu, personnellement? Qu'est-ce qui, moi, pourrait me convaincre d'être plutôt sensible à tel ou tel courant de pensée? Et actuellement, notamment, moi, ce que j'observe, c'est que cette rétrogradation de Saturne dans le Verseau, eh bien, elle est efficiente à un moment donné où tout le monde est en train de se questionner justement sur des faits de société. Et oui, parce que actuellement, nous avons quand même un grand débat sociétal, vaccin, pas vaccin, où on en est avec ça, effectivement, et nombreuses sont les personnes qui se questionnent vraiment de façon approfondie sur l'option qu'elles vont prendre. Moi, j'y vois beaucoup sur ce Saturne rétrograde, une espèce de temps où chacun va être amené à une espèce de moulinette personnelle, de savoir, mais waouh, comment je me place par rapport à mon éthique, par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté, alors ça c'est dans un contexte plus élargi, parce que le Saturne du ciel mondial, il est carré à Uranus, qui lui représente la liberté, la possibilité d'agir en sa libre conscience, vraiment en son libre arbitre. Eh bien, ce Saturne Verseau, il va questionner sur savoir où je me posture, qu'est-ce que je garde nombreuses sont les personnes
qui vont eh bien, témoigner que d'un côté, hein, elles se sentent vraiment dans une nécessité, une envie, une volonté, par exemple, de ne pas se vacciner parce qu'elles ressentent profondément que ce n'est pas en accord avec leurs valeurs par exemple, hein, liées au respect hein, d'un certain, je dirais, minimalisme hein, vaccinal par rapport à des raisons biologiques, de santé, de prévention. D'autres personnes hein, qui estiment qu'on n'a pas envie, par exemple, hein, d'aller vers une privation de liberté qui est imposée, admettons, vis-à-vis du passeport vaccinal. Et puis, d'un autre côté, nombreuses sont les personnes qui, malgré ce, hein, se sentent complètement écartelées en dichotomie. En tout cas, là aussi, ce sont des exemples hein, que me témoignent hein, les personnes que j'accompagne, puisque, par exemple, certaines personnes hein, peuvent être quand même dans un désir de voyager, de garder leur liberté d'action. Et donc, ça les met comme ça, hein, dans une espèce de dualité, de dichotomie. Hein. Donc, loin de moi, bien sûr, hein, l'idée d'apporter ici des réponses. Hein. L'objectif de la vidéo n'est pas là, heureusement. Hein. Vous avez justement votre libre pensée qui est invité là, dans la danse parce que l'été, début d'automne, hein, est vraiment, si vous voulez, dans une espèce d'élastique intérieur là, que chacun va être amené à vivre. Saturne rétrograde en Verseau. Avec mes valeurs, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide hein, que je fais prévaloir mon envie hein, de ne pas rentrer dans le schéma de privation de liberté et donc, du coup, tant pis pour ceux dont je me prive, ou bien est-ce que hein, c'est quelque chose qui est vraiment trop délicat, difficile, avec une mise de côté trop importante de qui l'on est, hein, en termes, je dirais, d'identité, de fondamentaux, de besoins fondamentaux. J'ai l'exemple, par exemple, en tête hein, d'une personne de ma clientèle qui a beaucoup de Sagittaire dans son thème, hein, donc énormément de goût pour le voyage, pour les déplacements, pour l'étranger, et qui, si elle fait le choix de l'éthique, hein, va se priver, entre guillemets, d'une partie de qui elle est, en fin de compte. Hein. Donc ça, ce sont des débats internes hein, qui ne concernent évidemment que chaque personne en individuel. L'idée étant que Saturne en Verseau, hein, c'est vraiment quelle est mon éthique, encore une fois, vers quoi je me tourne. Hein. Donc, eh bien, vous l'auriez, je pense, remarqué, hein, même sans ce commentaire de rétrogradation, mais voilà que nous sommes mis un petit peu hein, face à tout ça et dans une nécessité de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir bien privilégier, qu'est-ce qu'on va prioriser. Donc, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne sont pas dans une urgence phénoménale, hein, eh bien, la rétrogradation de Saturne hein, en Verseau, elle est là, donc, je le disais, jusqu'au 17 octobre inclus. Donc, si vous n'êtes pas hein, dans des urgences phénoménales, eh bien, il y a plutôt une invitation à pareillement, réfléchir, sentir, venir savoir où on se posture, ne pas décider dans la précipitation de ce que vous allez faire, hein, puisque vraiment, vous sentirez peut-être un courant beaucoup plus clair de manière naturelle, puisque ce que je vous décris, hein, ce sont les cycles naturels, hein, l'horloge universelle, chronologique. Eh ben, en général, vous allez sentir certainement, comme quand c'est le moment, hein, quelque chose peut-être de plus clair au mois d'octobre, hein, notamment, et à partir de la deuxième partie du mois d'octobre. Hein. Donc ça, c'est un exemple sociétal hein, de ce qui est en train de se vivre actuellement avec la rétrogradation de Saturne en Verseau, mais ça peut concerner bien sûr tout un tas d'autres raisons éthiques que vous pourriez questionner. Hein. C'est vrai que l'été est vraiment profondément dans des questionnements de savoir comment on va faire hein, pour garder à la fois une intégrité avec qui l'on est, avec ses valeurs profondes, et puis en même temps hein, de ne pas perdre, je dirais, une certaine capacité de souplesse d'action, et ça peut concerner bien sûr d'autres choses que le vaccin, libre bien sûr à votre propre observation, introspection, de sentir sur quel domaine ça vient vous chercher. Ça peut vous chercher sur n'importe quelle question. Ces questions d'éthique hein, dans votre travail, est-ce que je prends telle posture ou est-ce que je décide de ne pas prendre telle posture, comment je me positionne face à des collègues, donc ça peut être des questionnements familiaux, hein, quelles décisions prendre qui sont en accord avec les valeurs, mais en même temps le côté pratique de la vie, voilà. Il y a je dirais, il y a vraiment un éventail très vaste de la façon dont ça peut se vivre, hein, mais il y a quand même là-dessus une question approfondie hein, qui vient sur le débat avec ce Saturne rétrograde. Hein. Alors, poursuivons notre description des planètes en rétrogradation. Nous avons également donc Jupiter qui va rentrer en rétrogradation au 21. Donc là, elles se font un chassé-croisé. Hein. Au moment où Mercure repasse direct, hein, ce sera Jupiter hein, qui, à son tour, va rétrograder. Et là aussi jusqu'au 19 octobre. Hein. Donc, je vous le disais, tout l'été, début pratiquement là, hein, de l'automne, on a ce phénomène-là. Hein. Alors, Jupiter est rétrograde actuellement hein, dans le signe du Poisson et passera en tout cas repassera hein, dans le Verseau
au 29 septembre, très exactement, hein. Pardon, au 29 juillet, hein, veuillez m'excuser. Je suis là en train d'être un peu attentive à mes notes, ce que j'ai face à moi, voilà, hein, donc je recommence, hein. Nous avons un Jupiter rétrograde à partir du 21 juin dans le Poisson, qui revient dans le Verseau, à partir du 29 juillet, hein, et qui ensuite reprend sa course normale jusqu'à revenir en Verseau et réatteindre, hein, une posture directe au 19 octobre, hein. Donc, nous allons également évoquer de quoi parle ce Jupiter en Poisson, plus exactement, hein, dans notre ciel, et à quoi il nous invite lui aussi, hein, dans la période actuelle. Donc Jupiter, c'est une planète, elle, hein, qui concerne l'expansion, qui concerne la possibilité, ben, d'être dans un plus grand volume, allons-nous dire, hein, alors ou de réussite, ou de finances, ou de projets, ou de voir les choses de façon plus grande. C'est quand même Jupiter, hein, un petit peu, hein, cette planète, 11 fois le volume de la Terre, hein, poum, poum, poum. On la voit, hein, de façon extrêmement claire. D'ailleurs, sur mon petit schéma derrière, hein, c'est celle à part le soleil, hein, qui est là, vous voyez comme elle peut apparaître, hein, concernant les autres. D'ailleurs, je remercie la consultante, hein, qui m'avait envoyé cette carte que je trouve magnifique au passage, c'est des petits clins d'œil. Donc ici, la Jupiter, hein, donc, qui est quand même un peu plus grosse, hein, que les autres, eh bien, elle est un appel, hein, au fait de ne pas se limiter trop, au fait d'oser, hein, des choses un petit peu en format XXL, etc. Et donc, cette planète dans le Poisson, qu'est-ce qu'elle invite, qu'est-ce qu'elle amène, hein, à dilater, diluer de manière générale? C'est beaucoup plus, hein, le cheminement spirituel, puisque le Poisson, c'est un signe, hein, qui appelle aux connaissances subtiles, hein. C'est un signe qui appelle à développer l'aspect intuitif, perceptif et effectivement connecté de notre personne, hein. Donc Jupiter Poisson, c'est une expansion qui passe par le fait de se baser sur son intuition, peut-être davantage que sur son raisonnement, hein. Donc là, la posture, hein, de Jupiter en rétrogradation, qu'est-ce qu'elle va nous indiquer? Que pour tout ce qui est des investissements, peut-être, hein, des choses vraiment très importantes dans lesquelles on aura de l'argent à miser, vraiment, par exemple, hein, en termes de déménagement, achat de maison, d'appartement, changement, hein, d'un espace, grands travaux à mettre en place, grands déplacements à faire en termes, hein, d'espace à acquérir. Là, il y a véritablement peut-être, hein, des réglages à faire qui peuvent, dans l'idéal, si vous le pouvez dans votre propre planification, attendre, hein, la fin de la rétrogradation. Alors bien sûr, comme je le dis toujours, on ne peut pas s'arrêter de vivre à cause des rétrogradations. Comme vous le voyez, vu le nombre qu'il y en a, hein, on ne ferait plus rien. Maintenant, c'est beaucoup, destiné, je dirais, hein, cette forme, hein, de prévention, hein, planétaire que je vous offre là, aux personnes qui peuvent éventuellement, hein, avoir je dirais le confort, hein, de remiser ou de mettre un petit peu plus en exergue, jusqu'à plus tard, hein, la possibilité de prendre leurs décisions. Donc là, ce Jupiter Poisson rétrograde, hein, c'est une occasion de vérifier en termes d'expansion, quelle qu'elle soit, depuis donc l'intuitivité, depuis quelque chose, hein, qui soit vraiment branché et subtil, la possibilité, eh bien, de ne pas se précipiter et de faire des réglages au fur et à mesure de ce que l'on sent. Et oui, hein, le Poisson, signe vraiment intuitif. Ça peut être d'ailleurs l'occasion, hein, d'être, par exemple, hein, dans une finesse, une acuité, hein, qui peuvent nécessiter d'ailleurs, hein, parfois des accompagnements ou du fait de jauger en fait, hein, les situations par un regard beaucoup plus subtil. Ça peut être, hein, de rejauger où est-ce qu'on va, sur quelle balle, etc. Comme je le disais, non pas par le prisme mental, hein, même par des outils vraiment intuitifs, hein. Donc n'hésitez pas à vous faire guider, hein, par des personnes qui soient canal, par des tirages, par votre thérapeute référent, par quelqu'un qui travaille dans les énergies, voilà, hein, que ce soit numérologie, astrologie, médiumnité. Le Jupiter rétrograde, hein, en Poisson demande des ajustements matériels concrets qui doivent véritablement tenir compte quand même, hein, de cet effet, je dirais, alignement, hein, vers quelque chose d'intuitif en gros, hein. Et puis, on a quelque chose de particulier, hein, puisque outre Jupiter dans le Poisson, on a aussi Neptune, hein. Donc on va aller voir ici parce que les 2, elles sont quand même attenantes, ces 2 planètes-là, toutes les 2 en Poisson, hein. Donc effectivement, hein, en
Mercure, hein, j'en ai reparlé ici. Neptune, hein, va être elle aussi, hein, en rétrogradation à partir du 25 juin et elle un petit peu plus longtemps parce qu'elle est plus lente, hein, bien sûr que Jupiter, jusqu'au 2 décembre. Donc Neptune, hein, c'est, si vous voulez, l'octave au-dessus, hein, de Jupiter. Neptune, c'est une planète qui voit en grand elle aussi, mais en termes de collectif, en termes de tout ce qui est, hein, d'organisation avec d'autres personnes, en termes, hein, de, je dirais, congruence des esprits pour faire un projet plus, je dirais, général et collectif. Neptune, hein, c'est tout ce qui va être de la cooptation, du fait de coopérer, du fait d'obtenir un consensus, hein. Donc Neptune, elle aussi est rétrograde à partir, hein, de fin juin là, jusque décembre, et elle est en Poisson elle aussi. Alors la rétrogradation, pardon, hein, de Neptune en Poisson, c'est encore autre chose, parce que d'un côté projet, hein, en effet, il va y avoir à prendre en compte aussi, hein, c'est quelque chose dont j'ai parlé un petit peu là, lors de la micro-vidéo qui avait eu lieu avec donc la lune Sagittaire, hein, récente, dans laquelle, eh bien, effectivement, cet effet-là, si vous voulez, va demander à tenir compte de la systémie. C'est-à-dire qu'à un endroit donné, même si on a une introspection personnelle, il y a parfois dans nos conjonctures à prendre en compte un système plus général, plus global. Alors, par exemple, hein, la nécessité de prendre en compte, hein, l'unité d'une famille, l'unité de l'ensemble de certains, je dirais, employés ou de toute une équipe, l'unité d'une association, l'unité d'un collectif, hein, puisque précisément Neptune en Poisson est symbolique, hein, si vous voulez, de collectif unitaire. Donc, comme il y a à la fois, hein, le Jupiter rétrograde en Poisson et puis Neptune rétrograde en Poisson, il va y avoir aussi à questionner les mêmes éléments, hein, de mise, si vous voulez, en exergue plus global, avec donc toute la notion de comment ce projet-là peut être tenu en compte dans le collectif, hein. Comment je peux tenir compte des critères d'un tel, d'un tel, d'un tel. Donc, c'est véritablement un appel, eh bien, neptunien, entre guillemets, pour ceux qui connaissent un peu le langage astrologique, hein, à, je dirais, ne pas trop faire bande à part dans son petit côté individualiste, hein, mais à véritablement peut-être, hein, un peu mettre toutes les cartes sur table et prendre en compte tout un chacun. Donc ça, c'est une première des facettes, à mon sens, hein, de ce Neptune rétrograde qui demande à bien vérifier les paramètres de chacun, peut-être avant des prises de décision éventuelles. Et puis, deuxième branche, hein, de ce Neptune rétrograde, Neptune est quand même la planète, hein, de tout ce qui va être de la spiritualité et de la connexion personnelle à tout ce qui concerne un petit peu le fait de trouver chaussure à son pied en termes de spiritualité. Donc là, autre élément, parce que Neptune rétrograde invite, j'allais dire tout simplement, à revenir à une spiritualité tout à fait individuelle et personnelle, hein, c'est-à-dire que là où habituellement on est beaucoup peut-être happé dans des courants généraux, dans quelque chose où on va s'ajouter ou s'inclure, hein, dans des mouvements existants, Neptune en rétrogradation va appeler plutôt au fait, hein, de s'en tenir aussi à ce que l'on ressent soi-même en termes de spiritualité. Donc c'est une démarche, je dirais, d'individuation au cœur même de la démarche spirituelle, même si elle est vécue au sein d'un groupe spirituel ou d'un collectif, ou si vous voulez, d'une idée, hein, que l'on partage avec d'autres, hein, quand on est vraiment dans quelque chose où on a tous, hein, le même sens, hein, spirituel que d'autres personnes. Et bien malgré ce, la rétrogradation peut amener à questionner, se dire, tiens, est-ce que dans ce qui est proposé, je suis d'accord absolument avec tous les concepts, ou avec tout ce qui est dit? Est-ce que je reviens un petit peu, hein, sur ce qui est proposé dans mon groupe ou dans la façon dont je partage habituellement la spiritualité avec d'autres? Voilà, hein, il y a un petit peu tout cet effet-là qui peut avoir lieu, hein, autour de Neptune rétrograde et qui donc, même pour les personnes, hein, qui ne sont pas spécialement, on va dire, hein, dans une religion, dans un groupe spirituel, la rétrogradation de Neptune va de toutes les manières amener un chemin personnel, hein, pour venir observer avec quoi on résonne en termes de capacité à développer, je dirais, par soi-même, par sa propre sensibilité, une spiritualité qui convienne d'un point de vue tout à fait, peut-être plus unique, hein, avec cette rétrogradation, hein. Donc voilà un petit peu pour les enjeux, hein, majeurs de ces planètes rétrogrades, hein, sur l'été-automne 2021. Je vous invite bien sûr à penser à vous abonner si vous souhaitez recevoir, hein, les notifications des prochaines vidéos de
de cette actualisation du ciel. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver, comme je l'indiquais, hein, sur l'arrobas Parlons Zodiac, hein, sur Instagram ou sur la page Parlons Zodiac sur Facebook pour les micro-vidéos, hein, des pleines et nouvelles lunes, nouvelles formules, hein, pour pouvoir effectivement gagner de mon côté un petit peu plus, hein, d'espace afin eh bien, de réserver des vidéos sur des moments peut-être davantage dédiés et puis sur d'autres sujets, hein, plus généralistes de l'astrologie à venir. À très bientôt, bel été et profitez bien de ces rétrogradations pour une jolie connexion avec vous-même. Au revoir.